Jacques? C'est Apolline. Ça fait 3 fois que je t'appelle, t'étais où? Ouais, je sais. J'ai besoin de 6 000 $. Pourquoi faire? Pour aller au hammam, idiot. Ouais. Non. Ouais, ça urge, fis ça. J'ai rendez-vous avec mon informateur. Well, actually, what we're trying to do is all come together. Mettez tout ça au clair. Alors, how are you? On se voit tout à l'heure. Ça sort en double page et dans Flashback. J'espère que vous appréciez. Et qui a pu prendre ces photos? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'y étais pas. Je comprends pas. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous puissiez vous comporter de façon si légère. Comment je fais, moi, maintenant, avec tout ça pour vous sortir de là? Même pas 2 semaines après l'assassinat de Morlaix. Ça va comme ça, capitaine. Vous êtes complètement inconscient. C'est votre quinquennat que vous êtes en train de torpiller, monsieur le président. Sans parler de votre candidature. Vous imaginez le tsunami médiatique? Vous connaissez la directrice de rédaction de Flash Mag. On va trouver un arrangement avec elle, démerdez-vous. Il renoncera jamais à une affaire pareille. Vous imaginez le tirage? Promettez-lui la lune s'il le faut. Mais sortez-moi de ce merdier, capitaine. Tenez, tout y est. Je vois ça. Merci beaucoup. Tu me vois renoncer à un tel scoop? Même pas en rêve. Tu ferais la même chose à ma place. Et tu le sais très bien. Je suis pas à ta place. J'aimerais vraiment pas y être. Simon, me fais pas ça, moi. Toute la presse va reprendre l'affaire et dans le monde entier. C'est mon jour de gloire et je ne te le laisserai pas. De toute façon, nos actionnaires ne sont pas franchement des groupes de Marjorie. Tu penses m'apprendre quelque chose, hein? Oh, mais je ne sais pas si mauvais perdant. Pense que l'Élysée va te doubler ton budget com pour sauver le roi si tu le demandes. Pour la reine, ça va être un peu plus difficile, d'autant que la princesse est jolie. Tu trouves pas? On l'a à peine photoshopée. Tiens, un cadeau, au nom de notre vieille amitié. Et au nom de cette vieille amitié, tu me dirais d'où tu tiens ton scoop? Du clan dont on a parlé à l'instant, tu t'en doutes bien. Anne-Marie Carrère? Via son chargé de com Ludovic Desmeuses? T'en sauras pas plus. Si tu sors ton président de ce merdier, tu seras définitivement l'homme de l'année. Un vaudeville à l'Élysée, juste après un assassinat politique qui a remué tout le pays. Franchement, je ne vois pas comment tu vas pouvoir empêcher la maison Marjorie de brûler et sa candidature avec. C'est incroyable. C'est Noël, hein? Je serai dans les kiosques demain matin. Et sur la toile d'ici 2 heures. 1 million d'exemplaires. Merci, Ludovic. Marjorie qui s'aborde tout seul, on pouvait pas rêver mieux. Alors vous commencerez demain à 7h30 avec France Info, RTL, Europe, BFM dans la foulée. Vous serez la première à réagir. Il faudra taper fort mais avec charme. Solidarité féminine face à la trahison. Et femmes politiques révoltées par le mensonge d'État. Je vais pas frapper fort. Je vais frapper juste. Je vais viser au cœur. Faire pleurer dans les chaumières la tristesse et l'indignation de toutes les femmes incarnées. Vous devenez un homme précieux, Ludovic.
J'ai envie de vous baisser depuis le premier jour où je vous ai vu. On a mis du temps. Le respect du client. Je comprends ça. Première charge du camp Carrère, sûrement orchestrée par des meuses. Flash Mac va tripler vers le million et avancer la sortie d'une journée. Ça sera en kiosque demain matin à 6h. On peut plus éviter de reconnaître la liaison. Ah, ça me paraît difficile. Mais rien n'indique le moment. L'époque de ces photos. Et si on jouait là-dessus? Et si on donnait un autre sens à la photo du baiser? On dit qu'elle date de, disons, de 6 mois, que c'est un baiser d'adieu, et que l'histoire est terminée depuis. On dit que je regrette évidemment cette aventure demeurée sans suite. C'est une connerie absolue, on triche pas comme ça impunément avec les médias et l'opinion publique. Le photographe, lui, sait très bien quand la photo a été prise. Un mensonge aussi énorme, ça va nous revenir en pleine gueule. Et qui pourra affirmer avec certitude que c'est pas la vérité? Un paparazzi spécialiste de la tricherie et du mensonge, personne, capita personne. Puis de toute façon, quoi, vous avez une meilleure idée, vous? Et Clémence Parodi, vous allez la convaincre de jouer le jeu? Vous pensez qu'elle aussi, elle est prête à accepter une répudiation publique? Je m'en charge. Et votre femme, vous en chargez aussi? Si jamais elle apprend votre liaison par la presse ou par une amie bien intentionnée, elle va devenir incontrôlable. Vous le savez comme moi. Je le ferai, mais pas maintenant. Quand? Elle rentre demain. Je verrai. C'est pas normal que les délibérés durent si longtemps. Je suis pas rassurée pour Marianne. Cette parodie de procès à huis clos. Je peux pas m'enlever de la tête que de toute façon elle est condamnée à l'avance. Il ne ferait qu'appliquer les codes de la charia. Mais ils ont autant envie de se débarrasser d'elle que nous de la ramener à Paris. Juste va arriver. Mon collègue est confiant. Sinon, pourquoi vous donner l'autorisation de revenir sur le territoire? Il a presque rien dit, lui. Tout se joue en coulisses ici. Tout va bien se passer. أدخلوا المتهمة. المتهمة قفي. قررت المحكمة الحكم على المتهمة ب5 سنوات سجنا نافذا وب100 جلدة على تصرفاتها الطائشة والمتهورة. رفعت الجلسة. Qu'est-ce qui se passe? Elle est condamnée à 5 ans de prison et 100 coups de fouet. Madame, qu'est-ce qui se passe? Madame, qu'est-ce qui se passe? C'est un verdict injuste, choquant et scandaleux. 5 ans de prison pour conduite indécente, 100 coups de fouet. Mais elle peut en mourir? On se croit au Moyen-Âge. Le seul crime de Marianne Joly est d'être une femme. Nous allons faire appel et nous gagnerons. Parce que c'est le sens du combat des femmes dans l'histoire, ici et partout dans le monde. Là, ça tombe au pire. Il va falloir tenir, Clémence. La presse va se déchaîner, pas la meilleure. Et politiquement, en parlant pas, ça va être terrible. T'en fais pas pour moi, je tiendrai. Qu'est-ce que l'Élysée a prévu de répondre? Comment on s'organise? Je dois prévenir mon cabinet qu'il n'y ait pas de couac. Écoute, j'ai pas besoin de te dire à quel point je t'aime. À quel point tu comptes pour moi, tout le bonheur que tu m'apportes. Mais là, il faut qu'on cesse de se voir. Tu veux que je quitte mon ministère, c'est ça? Attends, j'ai encore rien décidé. Et surtout avec la loi qu'on a engagée, que tu portes. Et en tout cas, on doit plus se voir en privé. Et je sais pas, tu dois te mettre à l'abri. Peut-être t'éloigner de Paris. Combien de temps? Jusqu'à l'issue des élections.
6 mois? Il n'y a pas d'autre solution, chérie. L'assistante de Capita va te contacter. Officiellement, ce baiser, c'est un baiser d'adieu. Notre liaison est terminée depuis 6 mois. C'est ce qu'on va vendre à la presse, aux médias, partout. C'est la stratégie qui m'a paru la plus viable. De toute façon, on n'a pas trouvé de meilleure. C'est une idée de Capita, c'est ça? Capita? Non. Non, pas vraiment. Pourquoi? Quelle importance? Chérie. Je ferai comme tu voudras. Attention, rendez-vous de samedi 18, il a déjà été annulé, puis reporté, puis confirmé 2 fois. Je peux quand même pas annuler tous mes déplacements. Je suis ministre, je fais partie du gouvernement. Je peux tout à fait avoir croisé le président à un événement, ça n'aurait rien de choquant. C'est non. Vous pouvez arrêter de tournicoter sur votre siège, c'est très agaçant. Vous pourriez au moins nous épargner votre tête d'enterrement. Après tout, c'est votre idée, non? C'est pas moi qui ai une liaison avec le président de la République. Très drôle. Vous en avez d'autres, des comme ça? En ce qui me concerne, j'ai du mal avec le mensonge. C'est le choix du président. Je m'applique à sauver ce qui peut l'être. Vous devriez m'en être reconnaissante. Merci beaucoup, j'apprécie. Oui, Capita, votre ex-femme a été victime d'un enlèvement. Rayon de crise au ministère de l'Intérieur. j'arrive. Un problème? Je sais pas comment vous faites pour le supporter tous les jours. C'est mon boss. On sait ce qui s'est passé? Venez, justement, j'informais le président. On est sûr de rien concernant les ravisseurs de Apolline Vremler. Notre ambassade à Beyrouth n'a jamais été alertée d'un projet d'enlèvement. Et les intermédiaires qui se sont proposés nous paraissent trop douteux. Quelle importance? Si au moins on peut savoir si elle a envie, ça vous intéresse pas? Moi, si, c'est mon ex-femme et la mère de ma fille. Capita sera de toutes nos réunions, même chez vous à la DGSI. Faites le nécessaire. Elle est vivante, Capita. Elle est vivante, on en est certain. Nos conseillers des ambassades à Beyrouth et en Syrie nous l'ont confirmé. Une journaliste française est une trop belle prise pour l'exécuter sans l'avoir exploité avant. Je vous remercie, vous êtes rassurante. Excusez-moi. Comment est-ce que vous comptez la sortir de là-bas? Vous savez au moins où elle est? Oui, à la frontière syro-libanaise. C'est une zone contrôlée par les rebelles syriens. Vous avez du nouveau? Oui. Par un ami des services secrets libanais. On les connaît, la DGSI? Non, c'est une relation personnelle. Enfin, peu importe, il sait quoi cet ami? Il sait qu'une journaliste française a été enlevée par un groupe de rebelles et qu'elle est détenue dans un hameau sunnite, de l'autre côté de la frontière libanaise, en Syrie. Alors, ce sont des affiliés récents, pas des fanatiques absolus. Ils sont prêts à négocier, si on y met le prix, et surtout qu'on leur donne pas le temps de laisser entrer une autre branche de Daesh dans la boucle. Vous êtes sûr de votre contact? Il doit quelques services à la France. On peut savoir son nom? Mawad, capitaine Mawad. Il était à l'ambassade à Paris il y a une dizaine d'années. Je contacte notre ambassade pour savoir s'ils ont quelque chose sur lui. Leur véhicule à la frontière. Oui, c'est le 4x4 que notre équipe a identifié à Beyrouth. Bon, vous piloterez les négociations avec votre contact. La DGSI vous suivra pour les détails opérationnels. Attention, officiellement, on ne négocie pas. On va la sortir de là, capitaine. Vous allez voir. J'espère bien. Elle chic pour se foutre dans les emmerdements, la mère de ta fille. On va te la ramener. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est une journaliste allemande. Sa rançon n'a pas été payée. Simon, est-ce que le président va s'exprimer? Paro direct au gouvernement? Bonsoir. Je vois que les couches-tard habituelles sont là. C'est la mort de couple présidentiel? De quand date leur liaison? Pour ça, je peux pas vous répondre précisément, je devais pas être là ce soir-là. En revanche, je peux vous affirmer que cette histoire qui vous enflamme tant est terminée depuis plus de 6 mois.
pas de nous d'après Flash Mag, la photo date de la semaine dernière. Parce que tu crois ce qui est écrit dans ces journaux-là maintenant? Tu me fais peur. Elisabeth Marjorie, qu'est-ce qu'elle en pense? L'Élysée publiera un communiqué demain. Je vous remercie tous. Bonne soirée. Non, plus de questions. En revanche, il reste du café chaud et le whisky est caché à sa place habituelle. Bonsoir. C'est bizarre, je reçois rien. J'ai pas de réseau. Et toi? Rien non plus, non. Tu vois? Non, ils veulent sans doute nous protéger des grandes oreilles américaines. Je t'ai fait préparer ce passeport suisse. Garde-le précieusement. Si tu veux voyager incognito, on sait jamais, ça peut servir. Merci Antoine. On se voit à Paris vite? Oui, bien sûr. Je règle les derniers détails avec mon confrère local pour faire appel et je rentre aussitôt. Je te tiens au courant. T'inquiète pas. Ah, rien n'est encore joué. On a juste perdu la première bataille, c'est tout. Tu peux partir tranquillement. Ouais, c'est Kellner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cul avec le président, là? Vous pouvez pas rester comme ça, là. Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Ça va aller, je vous remercie. Merci, madame. J'ai un problème avec mon téléphone, je capte plus rien. Et vous? Vous voulez pas mettre les infos? La radio marche pas, je suis désolé. Vous êtes sûr? Même dans Paris, je capte pas, c'est pas possible. Vous pouvez me prêter votre téléphone? Je suis désolé, madame. Le mien ne marche pas non plus. La nouvelle de la liaison du président et de sa ministre, Clémence Parodi, fait déjà le buzz dans tous les médias. Hier soir, l'Élysée a dû improviser une déclaration, preuve d'une certaine fébrilité de la présidence. D'après cette communication, la relation entre le président et Clémence Parodi serait terminée depuis 6 mois. À l'approche de la présidentielle, cette liaison présumée pourrait bien devenir le scandale du quinquennat. L'affaire, vous l'imaginez, fait réagir toute la classe politique. On écoutera un à un les... Bonjour ma chérie. Coucou papa, ça va? Ouais, on a beaucoup de taf, mais on s'en sort. Toi? Je suis un peu inquiète, j'arrive pas à joindre maman ni au téléphone, ni par WhatsApp, ni par Skype. Tu sais, elle est au Liban et elle est sur un truc chaud, donc dans ces cas-là, on peut jamais la joindre. Mais t'es sûr que tout va bien? Oui. Tu peux lui dire de m'appeler dès que tu l'as? Je te promets. Ok. Bon, plein de bisous papa. Bye. Quelle est votre première réaction à cette affaire? Cette histoire nous prouve à quel point le président Marjorie est capable de mentir en permanence à ses proches. Et surtout aux Français. Et ça, c'est impardonnable. Comment accepter une telle frivolité alors que l'un de nos leaders politiques les plus importants vient d'être assassiné? C'est pitoyable. Aujourd'hui, le président Marjorie a rompu le contrat de confiance qui le liait aux Français, comme il a trahi toutes ses promesses de campagne depuis le début de son quinquennat. Oui, bonjour, Simon Capital, appareil. J'aurais voulu parler à monsieur Delœuvre, s'il vous plaît. Oui, Capital.
Qu'est-ce que je peux pour vous? J'ai besoin de vous voir rapidement. C'est possible? Mais bien sûr, pas de souci. Quand? Dès que vous pouvez. Passez quand vous voulez. Merci. C'est votre tribune dans Le Monde, sous le nom de Gracchus, sur le projet de loi du président qui m'a convaincu de venir vous voir. Il faut savoir sortir du clivage politicien quand les enjeux du pays le justifient. Vous connaissez Lionel Baudry, mon ancien directeur de cabinet? Oui, on s'est croisés quand vous étiez à Matignon. Je vous en prie. Merci. Comme vous le savez, ce projet de loi ne pourra pas passer sans un appui extérieur au parti. Je suppose que vous faites allusion à la trahison de Beaugendre. Oui, il a emporté une vingtaine de députés avec lui. Mais je sais aussi qu'au sein de votre parti, vous avez un groupe important qui apprécie modérément les appels du pied d'extrême droite d'Anne-Marie Carrère. Je crois que je vois où vous voulez en venir. Le président est au courant de votre démarche? Bien sûr. Si votre groupe vote cette loi, elle passera. Il faut qu'il se sente au plus mal pour vous envoyer à moi chercher du secours. L'intérêt républicain n'a rien d'un appel au secours. Je me souviens d'un temps pas si lointain où le président Marjorie prenait moins de gants républicains avec moi pour attaquer ma politique. C'est le jeu, monsieur Delèvre. Ben, je n'ai pas trouvé si drôle à l'époque, voyez-vous. La présidence de Marjorie est un échec total, monsieur Capitaine. Notre pays est dans une situation économique catastrophique, notre industrie détruite, le chômage à un niveau insupportable alors que tous nos voisins ont retrouvé croissance et emploi. C'est bien ce que ce projet de loi a pour ambition d'inverser. C'est une opportunité que le pays ne doit pas laisser passer. Plus avec Marjorie, c'est trop tard et trop peu. C'est votre dernier mot. Mais vous savez aussi bien que moi que la campagne présidentielle a déjà commencé. Alors vous me voyez aider votre président à se faire élire? C'est pas ce que je vous demandais. Merci de votre visite, Capitaine. Vous êtes quelqu'un que j'apprécie. Finalement, j'ai pas voulu parler de la liaison de Marjorie avec la petite parodie. J'ai bien fait. C'est pourtant difficile de l'ignorer. Hein. Toutes les radios et les télés n'en parlaient que de ça depuis ce matin. Merci. Depuis quand? Un an, à peu près. Je voulais t'en parler, et puis... Mon téléphone coupé depuis les Émirats. La radio en panne. Les silences gênés autour de moi. Je te dois tout ça? Je voulais pas te perturber là-bas. Me perturber? Ça fait longtemps que tu m'as pas dit quelque chose d'aussi drôle. Je suis humiliée. Trompée, trahie. Depuis des mois, peut-être depuis des années. Et tu voulais pas me perturber. Et tu entends ce que tu dis, Alain? Ah, allez, ça va, n'en rajoute pas. Et Clémence, la charmante Clémence, que j'ai consolée après son divorce, qui nous accompagnait pendant toute la campagne, l'attachée parlementaire, ardente et dévouée, je comprends mieux maintenant. J'ai honte. Tu pouvais me parler, tu pouvais tout me dire. T'as raison. Je sais tout ce que je te dois. Je sais ce qu'on a vécu, traversé ensemble. Et je me souviens de chaque instant avec toi. De toutes ces années. Je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé aucune autre femme. Mais on sait tous les deux que notre amour s'est éteint depuis des années. Que toi-même, t'as voulu me quitter plusieurs fois. Alors oui, c'est vrai, l'histoire avec Clément, c'est arrivé, c'est vrai. Mais elle est finie. Les photos ont été prises il y a quelques jours, je sais encore lire. C'est faux, c'est un mensonge pour vendre du papier, tu connais le genre de presse. Hein. Ça aurait été beaucoup moins vendeur d'annoncer une liaison terminée depuis longtemps. Il fallait du sang frais. Je suis censée te croire. Je te le demande. Bonjour, Beaugendre.
Carrère a été formidable. Elle a torpillé Marjorie sans jamais quitter son sourire de jeune fille bien élevée. Ouais, elle est forte. Même si elle n'arrive pas encore à gommer son allure de grande bourgeoise, t'as intérêt à pas la sous-estimer. Je préférerais de l'œuvre, c'est sûr. Elle va se faire baiser. C'est elle que t'auras en face de toi. En même temps, ça peut être amusant. Elle ne saura jamais d'où vient le scoop qui a descendu Marjorie. Attention. Elle est touchée, mais pas coulée. Oui, mais ça me suffit. Je veux lui imposer les primaires. Avant, il pouvait les éviter ou au pire les gagner, mais plus maintenant. Au parti, ils ont de moins en moins confiance en ses chances. Et j'ai chaque jour davantage de monde avec moi. Quand il s'en rendra compte, j'en aurai déjà l'investiture. T'as plus besoin de moi, alors? Ah, mais tu es toujours ministre de l'Intérieur. Je vais avoir besoin de tous les sondages. De tout ce qui remonte des régions par les préfets et les renseignements. Ça fait beaucoup de services. Moins que d'affaires louches auxquelles ton fils est lié. Bonne journée, Palissy. Tu mets dos au mur et tu regardes la caméra. C'est française. Non, je suis combattante du califat, connasse. Tiens. Lis. Je peux pas lire ça. Lis. Au nom d'Allah, le miséricordieux, que son nom soit le je peux pas. Tu vas regarder la caméra et tu vas lire, c'est clair? Sur la chaise. Au nom d'Allah, le miséricordieux, que son nom soit loué. Je condamne le gouvernement des mécréants français qui envoie... Plus fort. Qui envoie ses bombes sur les femmes, les enfants, les combattants valeureux Plus fort. de Daesh. Je serai exécuté si l'armée française... Au nom d'Allah le miséricordieux, que son nom soit loué. Je condamne le gouvernement des mécréants français qui envoie... Plus fort. Qui envoie ses bombes sur les femmes, les enfants, les combattants valeureux Plus fort. de Daesh. Je serai exécuté si l'armée française ne se retire pas de la coalition impie du boucher d'Assad et ses affiliés chiites. Le gouvernement français sera seul responsable de ma mort. C'est insupportable, il faut la sortir de là. On s'en occupe, mon grand. On a une équipe à Beyrouth, d'autres à Bagdad et en Syrie, et aucune n'arrive à identifier ce groupe ni à le repérer. Ça ne marchera pas avec les réseaux officiels, je vous avais prévenu. Les ravisseurs sont trop méfiants et n'ont pas envie d'être pulvérisés par un drone après un appel de portable. Il a raison. Le capitaine Mawad n'est répertorié sur aucun des organigrammes officiels des services libanais. Comme si vous ne connaissiez pas le Moyen-Orient. Mawad est entré en contact avec les ravisseurs. 2 millions de dollars. 2 millions. Ah oui, ils savent qu'il y a des journalistes. Ils savaient monter le prix. Maintenant, la vidéo n'est pas encore passée par la voie officielle de Daesh, mais par des émissaires privés. Et ça vous a pas échappé. Ce qui veut dire qu'il n'y a que eux et nous qui sommes au courant. Et ça, c'est plutôt rassurant. T'es sûr? Fais-moi confiance. Il y a que le président qui peut décider. Comment je pourrais refuser? Vous voyez signer l'arrêt de mort d'une journaliste française, votre ex-femme en plus. Il faut pas leur montrer qu'on tient trop à elle. Sinon, c'est la porte ouverte à des marchandages trop risqués. Et il serait foutu de la vendre à un autre groupe. Mon contact, Mawad. Il a leur confiance. Ça va aller vite. Il faut que vous me laissiez carte blanche. Faites quand même semblant de marchander, sinon ils se méfieront. Mais d'accord, on verra ce qu'ils demandent. Je tiens seulement à ce qu'on soit ferme sur la preuve de vie. 5 allers-retours Paris-Beyrouth, dont 3 en première et les 2 autres en jet privé, c'est beaucoup d'attention pour la mère d'une petite ville comme Villefranche.
Ils n'ont rien coûté aux contribuables. C'est la seule raison pour laquelle j'avais accepté. Pas plus que les séjours à chaque fois dans une suite à 950 $ la nuit. Désolée, mais je n'étais pas chargée des réservations. Ça ressemble néanmoins très fort à des cadeaux de Middle East Investment pour obtenir le marché du lycée. Je voulais m'assurer sur place de la qualité des projets réalisés par l'entreprise. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on investit de l'argent public comme ça? Vous savez ce que c'est qu'être maire d'une ville, élu, parlementaire? Je vous demanderai de me remettre vos agendas des 2 années précédentes. Je croyais être ici en tant que simple témoin, pas en tant qu'accusé. Je ne répondrai qu'aux questions concernant le lycée d'Hydro et l'horrible accident qui a causé la mort de cet enfant. Tenez-vous-en aux circonstances de ce drame, pas à mes voyages privés au public. Ces voyages ont lieu dans le cadre de votre fonction et étaient à la charge de la société responsable des malfaçons qui ont provoqué l'accident. Ce que vous ne niez pas. Madame Clémence Paradis, au regard des éléments et des témoignages portés à ma connaissance, je suis dans l'obligation de vous signifier votre mise en examen pour corruption passive, abus de biens social et prise illégale d'intérêt. Excusez-moi. Oui. Merci. Clémence Paradis vient d'être mise en examen dans l'affaire des malfaçons du lycée de sa circonscription. Eh ben, on est besoin de ça. Préparez un communiqué de soutien de l'Élysée. Au moins le temps de remettre en route sa réforme. Attendez, il faut d'abord savoir ce qu'on lui reproche. Ça pourrait vous nuire, il faut rester prudent. Prise illégale d'intérêt, abus de biens social et favoritisme. J'en saurai un peu plus tout à l'heure. Des preuves sérieuses contre elle? Ah oui, ils sont tout assez pour la mettre en examen. Alors surtout pas de communiqué de soutien pour le moment. Pas tant qu'on n'a pas plus d'infos. Si les preuves sont avérées, après la révélation de votre liaison à la une des médias, imaginez les conséquences pour vous. Je peux pas la lâcher comme ça. Monsieur le Président, il faut vous protéger. Vous et l'Élysée. Laissez-moi seul. Bonne journée, Sonia. Simon, Elisabeth Marjorie voudrait vous parler. Maintenant? Elle vous attend. Merci. Ne me dites pas que vous n'êtes pas la baguette de cette farce pitoyable. Vous pensez vraiment que je vous aurais laissé salir, vous et le Président? Vous ne pouviez pas savoir. Vous êtes trop proche d'Alain. J'étais le premier indigné en apprenant cette liaison. Vous n'imaginez même pas à quel point. Bienvenue au palais du désenchantement. Je vous accompagne. Leur liaison est vraiment terminée ou c'est encore une couleuvre que je suis censée avaler toute crue? C'est la vérité. Sûr? Certain. Ah, vous avez l'air encore plus dépité que moi. Souriez à l'adversité. Est-ce que vous m'aideriez à sortir le Président de ce guêpier? J'ai pas parlé d'autoflagellation. Il faut sauver la présidence. Madame Paradis, Madame le ministre. Clémence! Alors, stop le président! Vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en! Vous n'avez pas le droit! Madame Paradis! Madame Paradis, s'il vous plaît! Madame Laissez-moi Paradis! tranquille, allez-vous-en! Madame Paradis! Un juge a communiqué au parquet ses preuves contre Clémence. C'est un cauchemar. Indiscutable? Vous n'avez pas vraiment le choix.
sa démission. Préparez le communiqué. Vous ne pouvez pas me demander ça, Monsieur le Président. C'est une cabale, rien d'autre. Les allégations de la juge sont sans fondement. Clémence, on est entre nous ici. Ce n'est pas à faire de déclaration au Conseil des ministres. Les preuves recueillies par la juge sont difficilement discutables. Mais elles sont dérisoires. Le procureur a décidé de poursuivre. Vous ne comprenez pas que c'est le seul moyen de vous protéger? Vous voulez être harcelé jour et nuit au téléphone, dans la rue, n'importe où. Vous tenez à avoir une meute de journalistes qui campent devant chez vous. C'est incroyable. Je ne suis pas censée être innocente. Quoi, je dois tout abandonner, lâcher mon projet de loi, parce qu'une petite juge a décidé de se payer une ministre? C'est ça? C'est la règle, Clémence. Suivie par tous les gouvernements depuis longtemps. Le président a raison. Ce sera un enfer pour vous. Le communiqué précisera que vous avez demandé votre démission pour assurer votre défense, car bien évidemment, vous êtes innocente des faits qui vous sont reprochés. Je veux vous voir maintenant. Tu tiens ta vengeance? Tu me crois vraiment capable de faire une chose pareille? Tu te débarrasses de la ministre et de la maîtresse du président. C'est parfait pour toi. Le président n'avait pas d'autre solution et tu le sais. T'es pas la première à passer par là, tu t'en sortiras sûrement très bien. Après des années de procédures et d'acharnement médiatique? C'est dégueulasse. Je vais me faire lyncher, personne ne bougera le petit doigt. Encore moins toi. Mais je te préviens, je me laisserai pas abattre sans réagir. Oui, Monsieur Capita, oui. je suis la juge Agnès Magnier. Ben justement, parlez de vous. Il faut que je vous voie, je dois vous parler. À quel sujet? À propos d'Apolline. Je pense être la mieux placée pour savoir à quel point le président de la République se dévoue à sa mission depuis notre arrivée à l'Élysée. Alain est un homme d'engagement, un homme de parole. Et c'est ce que j'ai toujours aimé et admiré chez lui. Vous savez, sans ma femme, sans son soutien de chaque jour, sans les sacrifices qu'elle a dû faire à mes côtés toutes ces années, jamais je ne serais parvenu à la plus haute fonction de l'État. Je pense que je n'aurais même probablement jamais remporté la moindre élection. Ils sont bons. Et pourtant, madame, vous devez quand même affronter les révélations de la liaison du président avec Clémence Parodi, ce qui quand même met à mal toutes ces années que vous évoquez. Je ne crois pas être la première dans ce rôle, si ma mémoire est bonne. Je rêve. Il semble même que ça soit la malédiction de l'Élysée. Pas aussi mortelle que celle des pharaons, tout de même. L'histoire d'un couple est semée d'embûches. Je l'ai lu dans tous les romans. Je l'ai vu dans tous les films, pas vous? Elle est incroyable. Elle a embarqué du monde, c'est sûr. Et ce dont je suis le plus fière, c'est le chemin que nous avons parcouru ensemble. Et nous surmonterons cette crise ensemble, j'en suis sûre. Qui serais-je pour ne pas pardonner? Rien ne pourra effacer toutes ces années passées ensemble. Ce que ne dit pas le président de la République, c'est tout ce que je lui ai fait subir. Et ce que tout le monde ignore. Je suis malade depuis des années, je suis maniaco-dépressive. Ou bipolaire, si vous préférez. C'était prévu? Absolument pas. Un état que mon traitement ne parvient pas toujours à tempérer.
J'en souffre. Et j'en fais souffrir tous ceux qui m'entourent. Je peux vous dire que ça va faire un buzz de ouf. Et reléguer Parodie aux oubliettes. Ceux que j'aime le plus et qui m'ont toujours protégée. Pauvre petite Elisabeth, si malheureuse avec son gentil mari de président qui fait l'innocent. Ils t'ont jeté comme une merde. Valentine. Bah quoi, c'est vrai, non? Regarde-toi, maintenant t'es toute seule. Tout le monde s'en fout de toi. C'est la comédie du pouvoir, ma chérie. Ouais, bah t'as tiré le plus mauvais rôle, maman. Tous les manèges tournent. Tu t'en souviens pas? Parfois on décroche le pompon, parfois non. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Matignon. T'as enfin réussi à la voir? Tu reviens de Beyrouth? T'as vu notre ami Samir? Discrètement? T'inquiète pas. Cette emmerdeuse risque plus de nous chercher des poux dans la tête. Bah, si je m'inquiète. Vous y êtes allé fort, là. La DGSE suit le dossier. Ils trouveront personne pour raconter ce qui pourrait nous gêner. Samir est intouchable là-bas. Mais pas toi. J'aimerais bien que tu partes au Maroc le temps que l'affaire se tasse. Il y a toujours une enquête en cours sur le lycée de Villefranche. C'est de l'histoire ancienne, il reste aucune trace. Si. 7 morts. Tu me fais peur parfois. Bon, reste pas à Paris. Je te ferai signe quand tu pourras rentrer. T'as Matignon et l'intérieur, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Pars. Agnès Magnier, la juge en charge du dossier Parodie. Je suis une amie d'Apolline, on se connaît depuis longtemps, on s'entraide souvent. Vous vouliez me voir, vous avez de ces nouvelles? Aucune. Mais maintenant que je sais qu'elle a été enlevée, je dois vous dire que c'est à cause de moi qu'elle est partie là-bas. Elle enquêtait sur les liens de Parodie avec la société libanaise responsable de l'accident du lycée de sa circonscription. C'est elle qui m'a envoyé de Beyrouth les documents qui m'ont permis de mettre la ministre en examen. Il n'y a pas de hasard dans ces affaires-là. Elle se sentait suivie depuis son arrivée. Je me sens très mal. Qui d'autre que vous savez qu'elle était là-bas? Son patron, bien sûr, ses collègues de sa rédaction. Vous avez peur? Je suis moi aussi sur la sellette. On ne doit surtout pas nous voir ensemble. La chambre d'instruction a été informée de mes rencontres avec Apolline avant son départ. Elle devait être sur écoute depuis des semaines. Vous êtes certaine de ça? Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut venir que du ministère de l'Intérieur. Et sûrement du ministre lui-même. Pas d'ici. Hey, Mawad, mon ami. 2 minutes. Tu joues le jeu de la négociation avec les ravisseurs et tu leur fais sentir que la France ne payera jamais. Oui, c'est ça, tu as compris. On pourrit la situation. Maman? Maman? Ça va pas? Si, si. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Quoi? Je viens de faire le test, je suis enceinte.